page 32, Ilchot Purim Halacha Dalet. C'est le Saïd Bet, page 32. On a dit hier que donc maintenant le principe qui ramène ici, c'est comme quand je vous ai dit hier, c'est ce qu'on a vu aussi jeudi soir, qui a été rapporté dans Ilchot Trumim à la Chavav, dans l'écoute à la Chod qu'on fait le jeudi soir. Et cette Torah-là de Hayé, c'est aussi une des Torotes de base de l'enseignement de Breslev. C'est-à-dire il y a Zamra et Hayé, ces deux Torotes-là. Zamra, c'est de chercher les points positifs. Et Hayé, c'est quand on n'a rien trouvé. C'est-à-dire quand on n'a rien trouvé, on va descendre là où on peut chercher, c'est-à-dire le maximum. On peut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider parce qu'on ne voit rien du tout, on ne sait pas du tout où on va. Ça s'appelle Haï. De là, on arrive à la plus grande doucha qui existe. Alors, si vous voulez, c'est comme le principe qu'on dit en français, qui perd gagne. C'est-à-dire que le c'est parce qu'il est perdant, c'est ça qui va le rendre gagnant. C'est-à-dire, comme maintenant quelqu'un, il n'a aucune possibilité de pouvoir se rattraper par toutes les midotes existantes, comme on a vu plusieurs fois, que du fait que maintenant on est rentré dans la 50e porte de la Touma, qu'on a dépassé les 49 portes de la Touma, ça veut dire qu'on est rattrapable par des systèmes, puisque tout ce qui dit système, ça veut dire midot. Maintenant les midot, les systèmes, ils ne peuvent pas amener aujourd'hui, et ce n'est pas des systèmes qui amèneront Mashiach. Mashiach ne viendra pas avec des systèmes. Parce que pour uniquement rentrer dans un système, il faut déjà avoir une certaine forme. Il faut tenir, avoir une certaine forme. Qui dit système demande des choses pour entrer. Vous avez un dossier d'inscription, et voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être comme l'autre. On va vous donner quelque chose, quelques recommandations, quelques obligations pour entrer dans un système. Maintenant ici on parle de gens que maintenant plus on s'approche de Mashiach, moins les gens ils vont pouvoir adhérer à des systèmes. C'est pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils peuvent pas. Pourquoi ? Parce que la divinité, dans des mesures, ils n'arrivent pas à la voir. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont tellement abîmé les vêtements de ce monde, c'est-à-dire les moyens de ce monde qui ont été mis à leur disposition. Vous comprenez de quoi je parle ? Je comprends, mais je trouve qu'il y a un paradoxe. Un paradoxe de quoi ? Aujourd'hui, on va dire depuis la fin des années 70, il y a un énorme, ça correspond aussi, c'est le monde, la fin des années, c'est le monde dans lequel on vit, c'est les conséquences de ça. Il y a un énorme mouvement de Teshuva, énorme. Ces gens-là, bien qu'à un moment ou un autre, ils tentent d'adhérer à un système. Mais ils rentrent dans un système, mais... Non, c'est pas paradoxal. C'est bien de vous poser cette question. Moi, je croyais que c'était évident. C'était évident pour eux. Mais il y a deux choses. Il y a maintenant, quand vous rentrez dans le système, et à travers ce système, vous allez faire ce que vous allez faire, vous allez vous construire, etc. Et il y a quand maintenant la lumière qui vous alimente, elle ne vient pas du système. Le système va fournir le fonctionnement. Mais ce n'est pas lui qui vous fournit la lumière qu'il vous faut pour fonctionner dans ce système. Tandis qu'avant, la lumière et le système, ils étaient confondus. La lumière, elle se trouvait dans le système. C'est-à-dire que la personne, elle voyait le système, et le système, il lui plaisait, et le système, il l'attirait, il lui donnait envie de venir vers la Torah, etc. Vous voyez des gens bien et tout, ça l'inspirait, etc. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Moi, quand j'ai inscrit mes filles dans une école alors à Miachami, ils ont dit mais pourquoi ? Alors on allait tous les jours parce qu'on voulait qu'elles soient là-bas. Et on dit mais pourquoi ? Ils nous ont dit pourquoi vous venez ici ? Vous êtes des Français et Sfarad et tout. Ici on est des Hongrois, qu'est-ce que vous voulez venir faire ici ? Et nous on allait tous les jours pour qu'ils acceptent. Alors à un moment, je leur ai dit,
Nous, sachez que les Hongrois, ça ne nous intéresse pas du tout, pour que ça soit clair. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, il y a de la Hirat Shamayim. On est venu prendre ça, c'est tout. Le côté hongrois, il ne nous intéresse pas, n'ayez pas peur, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on est venu ici parce qu'ici, il y a une crainte d'Hachem dans cet établissement qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est ça qu'on est venu chercher. C'est-à-dire que maintenant, vous venez utiliser la technique de la chose. C'est-à-dire que les gens, ils ont des techniques. Les gens qui sont dans la Torah, ils ont des systèmes avec des techniques que vous ne pourrez jamais trouver de par vous-même. Si vous avez besoin d'une voiture, vous n'allez pas réinventer le moteur à explosion pour construire une voiture. Vous achetez une voiture, c'est tout, c'est plus simple. Il y a des systèmes. Ces systèmes, ils sont là pour servir, justement, le mouvement de Tchouva. Aujourd'hui, tous les systèmes, tous les religieux, je vous l'ai dit dans le Shiur la semaine dernière, que tous les gens qui ont de la Torah, qui connaissent la Torah, ils sont là pour servir le Ham Israël, parce que ce sont des gens qui reviennent, ce sont des gens qui reviennent de très loin. Le fait qu'ils reviennent de très loin, ils reviennent avec une lumière comme il n'y a jamais eu dans le monde, parce que c'est la lumière des bas-fonds de l'humanité. Cette lumière-là, c'est la plus grande lumière qui existe dans le monde, puisque c'est la lumière de Maaseh Bereshit. Alors cette lumière-là, elle va alimenter, il n'y a que elle qui peut alimenter les endroits les plus bas. Alors les gens, quand ils sont tombés très bas, c'est avec cette lumière-là qu'ils remontent. S'ils continuent à chercher, s'ils cherchent là-bas, bien sûr, s'ils cherchent rien, ils ne vont pas trouver. Mais s'ils cherchent, aïe, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comme dit dans Sipur Masiot, il dit Echanani Baolam, où je suis dans le monde, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Alors quand ils se posent ces questions-là, elles font que la personne elle remonte. Maintenant, des fois, la personne elle est en bas parce que c'est pas par des tavotes. Des fois, la personne est en bas parce qu'elle souffre, tout simplement. Elle est rentrée dans une douleur, une souffrance terrible. Des fois, des gens ils sont mariés avec des gens qui les font souffrir terriblement, ou ils ont des souffrances dans leur vie terribles. Ils ont fait des erreurs de parcours. Et comme on dit, paye l'addition. C'est très très dur pour eux. Mais il faut savoir que toutes les souffrances, elles sont faites que pour enlever les vêtements qui sont pas bons, les vêtements qui sont nuls, c'est-à-dire les vêtements qui vous empêchent de faire tchouva. C'est ça ce que ça fait les Issourim. Les souffrances de quelqu'un, c'est pour qu'il se débarrasse de ces vêtements qui l'empêchent de voir le bien. Les vêtements qu'il a, ce sont des vêtements qu'on lui a collés, et ces vêtements-là, ça l'empêche de voir qu'il est bien. Ça l'empêche de voir qu'il peut arriver à quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans des limites. Maintenant, pour enlever ces limites, on est souvent obligé de passer par la souffrance. Ce que je vous ai dit que les gens en général qui viennent chez Rabbeinu, c'est des gens qui ont souffert. Pourquoi ils ont souffert? Quand ils ont souffert, ils ont cassé toutes les choses, les systèmes, c'est-à-dire toutes les chaînes des systèmes. Je vous ai donné l'exemple hier. Vous voyez, vous avez des films sur ça, vous avez beaucoup de choses, comme quoi des gens qui se sont trouvés dans des situations très spéciales et très dures, il y a eu chez eux quelque chose qui s'est révélé d'extraordinaire. Après, ils ont changé leur vie, où ils ont découvert leurs zivou. Des fois, quelqu'un, il ne peut pas se marier, parce que le concept qu'il a dans sa tête de la femme, l'adresse mentale, c'est-à-dire la silhouette qu'il a de sa femme dans la tête, c'est pas celle-là. Donc maintenant, il va chercher, c'est quand vous mettez wanted, là, il va chercher, mais la photo qu'il a, c'est pas celle-là. Donc il risque pas de la trouver. Donc qu'est-ce qu'il fait avec le Jbokhu? Il fait passer la personne par des Issourim. La personne, elle souffre. Quand elle souffre, elle perd le stock d'images, elle perd la base de données. Sa base de données, elle se casse. Parce que quand vous souffrez, l'imaginaire, il se casse. Parce que l'imaginaire, il vit que quand ça marche. Comme je vous ai raconté en Eretz, la dame qui est venue voir un gynéco pour accoucher, elle n'était pas religieuse, le gynécologue c'était un religieux. Elle lui a dit, moi je crois pas, moi je crois que dans la nature, c'est elle qui va m'aider à accoucher, etc. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème, moi je fais mon travail, quand c'est le moment, vous venez. Alors elle est venue pour accoucher, et quand elle a commencé à avoir des douleurs, elle a crié, elle appelait à Teva, la nature, elle criait. Alors la sage-femme, elle est venue chercher le docteur, elle lui a dit, venez. Elle est en train de crier. Alors, le docteur lui dit, qu'est-ce qu'elle crie? Il dit, à Teva, il dit, alors c'est pas le moment. Après, elle a crié Hachem, il a dit, maintenant c'est le moment. Maintenant elle va accoucher. Parce que maintenant, tant qu'on peut faire un peu, tant qu'on peut jouer, alors vous allez voir des gens, c'est des philosophes,
ils ont des idées de gauche, ils ont des idées, des trucs incroyables. Mais quand ces gens-là, ils sont arrivés dans les trains pour aller à Shem Mishmor Auschwitz, vous allez voir que les gens de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, tout ça c'est terminé. Il reste que les gens qui avaient une émouna amitite. Parce que ces gens-là, ils étaient attachés à une vérité qui n'a pas de vêtements. Donc une fois qu'on leur a enlevé leurs vêtements, pshuto, dans les chambres à gaz et tout, il faut leur enlever les vêtements parce que c'est ça. C'est-à-dire la personne, elle arrive dans la souffrance, on lui enlève ses vêtements. C'est-à-dire tous ses repères, ils s'en vont. Quand ces repères ils s'en vont, on dit maintenant tu peux venir, maintenant tu vas découvrir qui tu es, maintenant tu vas commencer à vivre BML. C'est pour ça que ce qu'il dit ici, que la Yerida, elle est tachlit à Aliyah. Quand on passe par des difficultés, il faut savoir que ces difficultés, c'est pas Chas v'Shalom pour nous faire du mal. Ces difficultés, c'est pour nous débarrasser des mauvaises habitudes qu'on a prises, des mauvais concepts qu'on a pris. Mais on ne les connaît même pas. Si maintenant vous dites à quelqu'un, vous avez des gens, voilà ici des années que j'essaie de les aider à se marier, de leur dire de se marier, etc., ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à se marier. Parce qu'ils ont dans leur tête quelque chose, un concept, que ce concept-là, il ne colle pas avec la réalité. À chaque fois qu'ils rencontrent une jeune fille et tout, il n'y a pas de déclic, ils n'arrivent pas. Ce concept-là, ils le bloquent. Alors maintenant, comment enlever ce concept-là? Comment vous allez faire? Vous allez faire pour tourner la tête à quelqu'un? Alors les Issourim, ça fait ça. Les Issourim, ça nettoie l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, il ne fonctionne tant qu'il n'y a pas de douleur. Vous voyez, quand Rabbeinu dit dans Écoutez-moi, Han, que quand quelqu'un il a mal, il ferme les yeux. Pourquoi il ferme les yeux quand il a mal? Pourquoi quand quelqu'un il a mal, il ne se bouge pas les oreilles ou il ne se pince pas les narines? Pourquoi il y a ce réflexe-là dans le nefesh de fermer les yeux? Parce que quand quelqu'un il a de la douleur, il voit une tellement grande lumière qu'il ne peut pas laisser les yeux ouverts. Il est obligé de fermer les yeux parce qu'il est en train de voir une lumière qui est très très grande. C'est quoi cette lumière? C'est cette lumière-là de Bereshit. Quand il a des Issourim, la personne elle ferme les yeux parce que maintenant elle est apte à voir une lumière qui est très très grande. C'est pour ça qu'Hachem il a mis ça dans le nefesh de la personne. Que quand elle a mal, elle ferme les yeux. Parce qu'elle voit cette grande lumière. Alors maintenant chacun, il peut éviter tout ça en faisant l'aïtza de Rabbeinu que je vous ai dit et que je vous vais répéter tant que je serai là, mais répéter qu'il faut faire Hitbo des doutes. La Hitbo des doutes, ça vous évite toutes ces choses-là. Parce que là, Hitbo des doutes, vous allez dialoguer avec Hachem et vous allez perdre tous les déguisements qu'on a vu pour vous refiler. Il y en a des couches. C'est pas un déguisement ou deux, c'est des couches, c'est des centaines de déguisements. C'est pas si c'était un ou deux, c'est rien du tout à enlever. Mais c'est des centaines de déguisements qui sont collés dans l'imaginaire. Maintenant, quand vous parlez avec Hachem, vous sortez de l'imaginaire. Parce que vous recevez le Ruach HaKodesh. Quand vous parlez avec Hachem, c'est un souffle divin qui vient. Ce souffle divin, il vous balaye tout l'imaginaire, sans avoir besoin de souffrir. Qu'est-ce que Rabbeinu dit Rabbeinu, il rapporte c'est rappelé dans Ishtaprut HaNefesh, je pense dans Sichot Haran. Rabbeinu, il dit, pourquoi vous laissez Hachem dans Sichot Haran? Pourquoi vous laissez Hachem faire des xérot dans le Olam? Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Faites Hitbo des doutes. Comme ça, Hachem, il ne fait pas de décret. Maintenant, quel rapport ça? Pourquoi Hachem, il ne peut pas faire 1000 choses en même temps? Hachem, en même temps, il donne à manger à des milliards de moustiques et à des milliards d'êtres humains, et en même temps, ça, Hachem, c'est l'infini, il gère tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets, faire Hitbo des doutes? C'est-à-dire que faites Hitbo des doutes. Parce que quand vous faites Hitbo des doutes, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez ce qui fait le décret. Qu'est-ce qui fait le décret? Le décret, c'est quand la personne elle a mis une telle camisole qu'on ne peut plus lui enlever avec des moyens qui sont des moyens standards. On ne peut pas parler avec lui, le raisonner, tout ça, il ne peut pas. Il a une camisole qui résiste à toutes ces choses-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il fait des décrets, il casse la personne. Quand elle est cassée, tous les compteurs de l'imagination sont remis à zéro. Et quand les compteurs de l'imagination sont mis à zéro, on peut commencer. Là, on peut commencer à parler. La personne, elle a déjà maintenant, elle a sa tête, sa véritable tête, par la tête de quelqu'un d'autre qu'on lui a refilé avec des années et des années de formation, soi-disant de déformation, de la façon de voir les choses, la façon de sentir, tout ça, Baruch Hashem, heureusement, tout ça, ça se trouve que dans l'imaginaire. C'est tout. Une fois qu'on casse l'imaginaire, alors toutes ces choses, elles s'en vont. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, viens me parler, viens parler avec moi. Et ça même, ça va te nettoyer complètement l'imagination.
après tu n'auras pas besoin de souffrir. Mais sache que si tu viens pas parler avec moi, alors pour t'enlever tes mauvaises habitudes, tes concepts qui sont faux, je suis obligé d'employer des choses qui vont chagriner l'imagination. Et c'est ce qui a fait tous les souris du Ham Israël. Tous les souris du Ham Israël, c'est que ça. Les gens ils disent, mais comment ça se fait que le Ham Israël il souffre tellement? Si c'est le peuple élu de Dieu, comment il souffre tellement? Parce que Hachem, il a signé un contrat avec nous, avec nos ancêtres, et il veut nous amener là où il doit nous amener. Il ne va pas nous laisser. Akash Baruch Hu ne va pas nous laisser. Et ça fait qu'il s'occupe de nous. Maintenant, c'est une façon de s'occuper de nous. Donc la personne, elle est partie complètement à l'ouest. Comment vous voulez la ramener? Comment vous allez la ramener? Vous ne pouvez même pas lui parler avec elle. Parce que le langage que vous allez employer, il ne comprend rien de ce que vous dites. Il ne comprend rien. Vous lui dites, regarde la vie, ce que c'est court, ces trucs. Même si tu as beaucoup d'argent, mais regarde, tu vas aller dans une tombe après, tu vas ça. Rien, ça ne sert à rien. Il n'y a rien, parce que tout le cerveau, il est déjà formaté sous un système. Il ne faut rien faire. Vous avez un système Mac ou Windows. Vous rentrez un truc dans le Mac et de Windows, il n'aime pas ça. Il ne veut pas regarder, ça n'intéresse pas. Il dit, le disque, il faut le formater. Il dit, mais attends, dans mon disque, il y a des milliers d'informations. Le Mac, il ne connaît pas les disques et Windows. Maintenant, ils essayent un peu de faire le shalom, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était très très dur. C'est-à-dire, vous avez un disque, vous avez des milliers d'informations, vous avez changé d'ordinateur, vous êtes passé de PC à un Mac, le Mac, il dit, reformatez le disque. Il dit, mais attends, mais tous mes trucs là, je ne connais pas. Ne reconnaît pas ce disque-là, il ne sait pas ce que c'est, ne connaît pas. Alors ça, c'est pareil. La personne, maintenant, elle vient, vous ne pouvez pas parler avec lui. Vous êtes obligé de lui faire un reformatage de la tête. Vous ne pouvez pas parler avec lui, c'est même pas dans le système. Vous prenez toutes les cellules de son cerveau, avec quoi il fonctionne, les éléments dont vous en lui parlez, ils n'existent pas là-dedans. Si ce n'est pas quelqu'un qui a eu un peu de recherche dans sa vie, qui a eu le srout de rencontrer des gens, ou d'aller dans des endroits, ou de venir même en Eretz Israël, il y a des non-juifs qui sont venus en Eretz Israël, ils ont une révélation de Gdusha extraordinaire. Une fois j'ai rencontré un non-juif à côté du Kotel, et je ne sais pas, il m'a demandé quelque chose, il a vu que je parlais français, alors on a parlé ensemble. Il m'a dit, vous savez, moi, j'ai découvert il y a quelques années en faisant un voyage touristique Jérusalem, et il dit maintenant ma vie, tous les ans, mes vacances, vous voyez, je loue une maison ici, dans la vieille ville de Jérusalem, et je passe ma journée ici au Kotel, c'est ça mes vacances. 1 mois par an, je suis là. C'est là, il m'a dit, c'est là que ça se passe. C'est tout. Maintenant, dites-lui, oui, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce mur? Est-ce qu'il vous rappelle des souvenirs? C'est rien du tout, il ne peut pas vous expliquer ce qui se passe. Mais ce qu'il est sûr, c'est que c'est là, c'est tout. Et vous lui proposerez des vacances, n'importe où, il n'ira pas. Il est là, c'est tout, c'est là. Maintenant, dites-lui, explique-moi ça avec les mots du système, il ne peut pas. Donc ça, c'est intransmissible. Comment vous allez transmettre? Ce monsieur-là, vous l'interviewez à la télévision, qu'est-ce que va passer pour un fou? C'est-à-dire que c'est un monsieur, c'est un illuminé, c'est tout, ça existe dans le monde, il y en a des illuminés, c'est tout. Mais il n'y a pas le système, il ne peut pas attraper ça et en faire, du saucisson, vous comprenez, pour le vendre dans les supermarchés, il n'y a pas. C'est quelque chose qui ne rentre pas Alors maintenant, les gens qui ont cherché un petit peu dans leur vie, sur cette base-là, il n'y a pas de problème, on peut construire beaucoup de choses, on peut amener beaucoup de choses sur cette base de bien. Une personne qui a connu Eretz Israël, ou une personne qui a connu n'importe quelle forme de religion dans laquelle il s'est posé des questions, et il a continué à chercher. Il s'est dit non, il doit y avoir de la vérité, il cherchait. Cette personne, avec cette recherche, on peut lui communiquer pas mal de choses. On n'a pas besoin de la casser. Parce que sa recherche elle-même, c'est une cassure par rapport au monde. Celui qui cherche, il est déjà cassé par rapport au monde. Il a choisi déjà une vie qui n'est pas une vie facile, puisqu'il s'est mis déjà en porte-à-faux avec la société. Déjà, il est fiché, c'est déjà quelqu'un qui n'est pas normal. Maintenant, celui qui veut rentrer dans les normes et être complètement dans les normes, alors quand maintenant on veut le changer, il n'y a rien à faire, il faut le casser l'imagination. Et les casser l'imagination, vous avez quelques possibilités, vous avez de bonnes doutes, vous avez d'aller à Ouman, chez Rabbeinu, c'est des choses qui cassent l'imagination, de monter en Eretz Israël aussi, ça casse l'imagination. Mais il faut résister au traitement aussi, hein. Il ne faut pas croire que c'est facile. Une personne qui a perdu sa capacité de manipuler les éléments qui l'entourent,
c'est très très dur. Il a l'impression qu'il vit sur une planète avec des zombies, il ne sait même pas où il est dans le monde. Il a perdu tout, alors que les gens ils tournent, ouais ça, le truc, t'as vu ils ont sorti un nouveau modèle, des voitures avec ça, les trucs, les chaussures là, t'as vu ça, lui il est là, il regarde les gens, on dirait il ne sait pas si c'est qu'eux qui sont fous, c'est lui qui est fou. Avant que la personne elle rentre dans la construction de cette inspiration qu'il a eue, il y a des souris, c'est pas facile, et c'est là où il faut aller doucement. C'est là où il faut aller doucement. Il faut faire attention de continuer à travailler, de continuer à rester dans le côté light du système. Il faut faire attention. C'est-à-dire tout ce qui est light, tout ce qui est neutre dans le système, même si ça n'existe pas dans l'absolu du neutre dans un système, mais tout ce qui est des éléments qui sont neutres, il faut continuer. Parce que sinon c'est hyper dangereux. Quand la personne elle se trouve en période de changement, d'imagination, il faut savoir que c'est une période qui est désagréable et qui n'est pas facile du tout. C'est pas facile et ça peut durer quelques années, des fois quelques dizaines d'années même ça peut durer. Alors il faut rentrer dans un minimum des normes du système pour fonctionner dans sa façon d'être. Il faut être propre, il faut être organisé dans sa vie, etc. Tout ça, tout ce qu'on a tout derrière il faut le garder. Il faut faire attention aux choses qui sont des idéologies et qui passent à travers le système. Alors il dit ici la chance de ces gens-là, de nos générations, d'un côté c'est une chance pour nous extraordinaire qu'on est rentré dans la 50e porte de la Touma. Parce qu'au moins, il n'y a personne qui va nous rouler. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un va venir et va te dire c'est du vin hongrois, tu vas lui dire excuse-moi, moi le vin hongrois j'en ai goûté déjà, ça c'est pas du vin hongrois. Quand quelqu'un va te dire viens, je vais te dire un beau chidouche de Torah, tu vas lui dire tu m'excuses, ça c'est pas un chidouche de Torah du tout. C'est ni un chidouche ni de la Torah, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que moi je sais ce que c'est la Torah, c'est pas ça, ça c'est pas de la Torah. C'est-à-dire le fait que maintenant on n'est plus dans des mesures, ça permet d'avoir une vérité qui est très profonde. C'est pour ça que parallèlement, Kadosh Baruch Hu il a envoyé Torah de Atika Stima avec Rabbi Shimon, avec le Rizal, le Baal Shem Tov, et la fin avec Rabbeinu, comme on dit la cerise sur le gâteau, c'est Rabbeinu est venu terminer. Pour ça Rabbeinu l'a dit Gamar Tivegmo, j'ai terminé et je vais terminer. Nitzarti Venatseach, j'ai gagné et je vais gagner. Pourquoi il a dit Gamar Tivegmo? Parce que Rabbeinu est venu terminer l'histoire, c'est-à-dire avec ces conseils que Rabbeinu donne ici, c'est-à-dire d'un côté de chercher le bien, de chercher le positif, et d'un autre côté, quand on n'a pas trouvé le positif, de crier Aïe, où es-tu Hachem? En criant où es-tu Hachem, je remonte dans Maaseh Bereshit, c'est-à-dire je remonte dans le mot Bereshit, et là-bas je reçois les plus grandes Gdusha qui existent dans le monde, c'est-à-dire je reçois la plus grande énergie d'Hachem qui existe. Même quelqu'un qui est dans les 49 porte de la Kedusha, il ne peut pas rentrer là-bas. Parce que là-bas, c'est le Sha'ar HaMishim. Là-bas, c'est le Sha'ar HaMishim. Même Moshe Rabbeinu. Même pour Moshe Rabbeinu, on dit que quand Moshe Rabbeinu il a été installé, quand il est décédé, c'est là où il est rentré dans la 50e porte, mais pas de son vivant. Il a écrit Har Nevo, Hachem lui a dit Har Nevo, qu'est-ce que c'est Har Nevo, là où il est enterré mon cher Rabbeinu? Nevo, c'est beau Noun. Nevo, c'est beau Noun. Vient dans la 50e porte. C'est pour ça qu'on ne peut pas la trouver, la tombe de mon cher Rabbeinu. Vous ne pouvez pas la trouver, parce qu'il est enterré dans la 50e porte. Et même Rabbeinu, Rav Nachman, il le dit dans l'Akdama de son Sefer, Chochma Utvuna, sur le Sikur Masiot, il dit la tombe de Rabbeinu, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand vous dites à des gens, viens Ouman et tout, dans la tête, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la personne, il lui faut un miracle pour que quelqu'un puisse le tirer là-bas. La plupart des gens disent quoi? Ouman, ça a un rapport. Le communisme, l'Ukraine avec le judaïsme et les trucs, mais quel rapport? On a de la Torah en Israël, on a beaucoup Hachem, des tzadikim, des rabbanim, des trucs. Quoi aller faire là-bas? Le système, il ne laisse pas voir ça. C'est aussi la 50e porte. Rabbeinu, comme dans le nom de Rabbeinu, il y a deux noun, il explique avec un petit noun, un noun du début et un noun de la fin, c'est-à-dire un grand noun, un noun final. Comme dans le nom de Rabbi Nathan aussi, il y a un noun du début, un petit noun et un grand noun. En Yiddish, quand ils apprennent les enfants, ils ne disent pas noun sophite, ils disent langer noun, le long.
Ils ne disent pas le noun final, ils disent le long noun. Pourquoi? Parce qu'il y a un noun qui est la 50e porte, et il y a le noun qui a un long pied, ça veut dire c'est le noun qui est en contact avec ici. Il est le noun, mais il a une base ici, il a une agence ici. Bien que ça soit le noun, mais il a une agence. Tandis que Moshe Rabbeinu, quand il est parti, il n'a pas laissé l'agence. Il dit, tu veux trouver là. Il y a des gens, ils vont, qui ont été, j'ai des amis qui ont été chercher là-bas la tombe de Moshe Rabbeinu. Ils ont été passer des nuits là-bas, chercher, tourner, essayer d'espérer, parce que c'est pas un endroit tellement grand. C'est pas un désert. C'est pas très grand comme endroit. Donc ils ont essayé de tourner, de prier, de dire voilà, peut-être si, ça, là. Mais les Maasé, il n'y a pas la tombe de Moshe Rabbeinu, on ne la voit pas. Tandis que dans la tombe de Rabbeinu, il y a une Nekuda que au moins ça se situe. Maintenant, ça se situe dans un endroit que malheureusement, je ne sais pas si on peut l'appeler un endroit bichlal, mais c'est ce qu'il y a. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a. La Metsiout, elle est là. Alors maintenant, il ne faut pas que quelqu'un il se décourage ou quelqu'un soit triste. Il faut savoir que tout ce qu'on l'a fait descendre là-bas, c'est uniquement pour le nettoyer, c'est tout. C'est uniquement pour le nettoyer, c'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est rien que pour faire du bien. C'est vrai que cette période, elle est dure parce qu'on descend dans l'obscurité. On descend dans la difficulté matérielle, la difficulté émotionnelle, la difficulté affective, la difficulté de repères sociaux. Il y a énormément de choses que c'est très difficile. C'est très très difficile. Mais Zema Sheyesh, si tu veux te nettoyer, c'est comme ça. Il n'y a pas autrement. Maintenant tu vas venir, tu vas voir le métro ou les trucs à Yerushalayim, on te dit voilà, laissez descendre les gens avant de monter. Alors ils ont investi des millions dans cette publicité-là. D'abord on descend, après on monte. Ça, même un enfant de 5 ans, dans le monde, tu n'as pas besoin de lui dire ça. C'est évident qu'avant de monter dans le métro, tu laisses les gens descendre. C'est évident qu'on aime. Mais ici, non, c'est pas évident. Il faut le dire, il faut le redire, il faut le redire encore. Parce que la personne qui monte, elle n'est pas consciente qu'il y a quelqu'un qui est en train de descendre, Bichlal. Elle voit qu'elle a besoin de monter, c'est tout. Maintenant, l'autre, il ne peut pas descendre parce que toi, tu montes. Et si tu lui dis, tu comprends ça, il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. L'autre, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas si c'est une notion, je ne sais pas de quoi tu parles. Dans le vécu de tous les jours. Mais bon, quand tu as des problèmes, alors c'est plus la même attitude. Alors cette lumière-là, qui est la plus grande lumière qu'il y a eu dans le monde, elle va venir d'Afka sous cette forme-là aujourd'hui. Le fait que maintenant Hachem il a envoyé en même temps une maladie dans le monde de l'imagination qui est très très forte. Mais il faut savoir que cette maladie de l'imagination et cette maladie de toutes les YouTube et toutes ces choses-là, toutes ces choses-là qui ont dans le monde, que tellement de gens ils sont malades de ça. C'est une machala, c'est-à-dire c'est considéré dans beaucoup d'endroits comme des maladies ces choses-là. C'est-à-dire l'addiction à l'internet et tout, c'est terrible, c'est des choses terribles. Mais il faut savoir que ça, c'est le dernier nettoyage de l'humanité pour la révélation de la 50e porte de la Gdusha, qui est Hachem Mamash. C'est-à-dire que ce qu'il y avait dans Maaseh Bereshit, ce qui était caché dans Maaseh Bereshit, maintenant ça a pris des formes dans le monde. Maintenant on va remonter à l'endroit où Hachem, il n'a pas de forme. Et pour qu'il n'ait pas de forme, c'est rien que dans l'imagination. Parce que l'imagination, il n'y a pas de forme. C'est tout dans la tête. La personne, elle a tout c'est des images qu'elle a dans la tête, mais il n'y a pas de Maaseh. Du Maaseh, il n'y a rien. Vous voyez des gens, ils travaillent toute la journée dans du service, des trucs et tout. Ils sont devant un ordinateur, c'est tout. Ils ferment leur ordinateur, ils encaissent par des trucs électroniques, ils payent par des trucs électroniques. En France, il y a des magasins, j'ai vu, qui se multiplient, je ne sais pas combien par semaine, qui s'ouvrent. C'est des magasins, vous faites les courses par Internet, c'est-à-dire vous avez le magasin à l'écran. Et comme vous avez l'habitude de faire en vous déplaçant, vous vous déplacez à l'intérieur avec la souris, vous appuyez sur l'article, vous le voyez en 3D, vous voyez le prix, etc. Vous remplissez votre chariot, vous payez avec votre ordre de crédit. 1 heure après, le chariot, il est prêt à l'extérieur, mamache, et vous venez avec votre voiture, vous prenez vos cartons, vous partez. Alors ça, il y en a, je crois, ils disent 10 par semaine qui s'ouvrent comme ça, des magasins comme ça. En France. C'est-à-dire les gens ils font les courses par internet. C'est-à-dire c'est poussé au maximum. C'est-à-dire que vous voyez la personne n'a plus besoin de rentrer dans le magasin, elle n'a plus besoin de parler à quelqu'un, elle n'a plus besoin de rencontrer sa voisine ou son voisin ou son maître d'école. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est tout dans la tête. Il n'y a plus de réalité. Il n'y a rien quand tu viens chercher les choses. Quand c'est finalisé, c'est tout.
Regardez combien d'étapes, de choses ça a brûlé, tellement qu'on est dans cette maladie-là qui mange le monde, l'humain. Elle mange le monde et on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que quelqu'un peut faire quelque chose contre ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est de se rapprocher de Rabbeinu. C'est la seule chose qui va rester. C'est pour amener à ça. C'est pour amener à ça. Rabbeinu dit sur Rosh Hashanah, il dit que vous savez combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Il dit, vous savez combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Il dit, mais le Rosh Hashanah, mon Rosh Hashanah, c'est pas rien que vous qui avez besoin. Mon Rosh Hashanah, c'est toute l'humanité entière, tout le monde qui a besoin de mon Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Rosh Hashanah, il répare la tête des gens. Il répare la tête de l'année, il répare la tête du monde. Il répare la tête des gens. C'est-à-dire essayer de mettre un petit peu quelque chose de spiritualité dans la tête, changer un petit peu tous ces vêtements qu'on nous a mis. Et ça adoucit la rigueur. Parce que toute la rigueur, elle vient sur le roche. Toute la rigueur, elle vient dans la tête de la personne. C'est quelqu'un qui n'écoute pas sa tête, il n'aura aucun jugement dans le monde futur. Rien qu'il dit ça, moi je ne me suis jamais écouté, ça suffit. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin d'amener des éléments, des preuves, rien du tout. Il dit, moi j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Du moins j'ai essayé, mais je n'ai jamais été d'après ce que je pensais. Jamais. Je pense donc je suis. Hein? Quoi? Je pense donc je suis. Ça vaut rien. Non, je pense donc je suis. Je suis quoi? Je suis, c'est-à-dire je suis dans la boue, je suis un morceau de terre. C'est ça que je suis. Je pense donc je suis. Ça veut dire que je suis un morceau de terre, c'est tout. Je ne vais rien devenir d'autre. Mais si j'arrive à utiliser ce que des tzadikim ils ont pensé, ce que Rabbeinu il a pensé, et d'en faire de ça ma façon de vivre, et ensuite ça sera ma façon de penser, alors ça y est, je m'en suis sorti complètement. Mais ça demande un déguisement au départ, comme à Purim. Quand on a les Purim, c'est un déguisement au départ. Au départ, on ne correspond pas à la chose dans laquelle on s'est engagé. Et petit à petit, on va commencer à construire. Ça va prendre du temps. Et après, on va correspondre. Alors ça, c'est le système. C'est la question que vous avez demandé du système. C'est-à-dire, on va arriver au système, mais ce n'est pas le système qui va nous fournir la lumière. Le système va nous fournir les moyens, c'est tout. Mais maintenant, ces moyens-là, si vous n'avez pas de la lumière, aujourd'hui, le système ne peut pas vous fournir de la lumière. Aujourd'hui, un système, il demande un certain niveau de force de la personne. Si la personne, elle n'a pas la force, elle ne peut pas. Vous voulez rentrer votre fils dans une yeshiva, il dit, bon, ici, il faut savoir, pas de portable, pas de trucs, pas ci, pas là, pas de musique, pas des chaussures comme ça, pas des vêtements comme ça. Il dit, mais si mon fils, il ne peut pas, il dit, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi il ne peut pas l'accepter? Parce qu'eux, ils commencent à traiter dans le système, à donner des outils aux gens qui sont arrivés à ça. Mais demandez-leur, mais vous n'êtes pas capable de lui donner envie de ne pas ouvrir le portable? Vous n'êtes pas capable de faire ça? Avec la Torah, vous ne pouvez pas donner envie à mon fils d'éteindre le portable. Vous n'êtes pas capable de faire ça? Ils vont te dire non, nous on ne s'occupe pas de ça. Nous on commence après ça. Pourquoi? Parce qu'ils commencent dans des midotes. C'est-à-dire qu'ils commencent dans les 49. Pas la 50e. La 50e, ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas. Alors maintenant, tous les si vous voulez, les relégués dans la 50e porte, ils vont être obligés de se rabattre sur les 49. Parce qu'ils ont besoin de fonctionner. Ils ont besoin de fonctionner dans le judaïsme. Il faut qu'ils fassent des mitzvot. Ils achètent de la viande cachère. Il faut qu'ils montent à la Torah. Il faut qu'ils fassent la bar mitzvah. Il faut qu'ils aient des tefilines. Qui est-ce qui va faire les tefilines? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans les 49 pour faire les tefilines. Alors il y aura toujours des gens comme ça, que ces gens-là ils travailleront pour l'homme Israël. Mais seulement il faut mettre les choses à leur place, c'est tout. Il ne faut pas ouvrir sa bouche sur Rosh Hashanah ou des choses comme ça. Sur Breslev ou des choses comme ça. Celui qui fait ça, c'est qu'il s'est trompé sur son poste. C'est un poste de fonctionnaire et ce n'est pas un poste de dirigeant. Il faut qu'il sache ça. Tous les gens, que ce soit les plus grands rabbinimes qu'il y a, ce ne sont que des fonctionnaires. Ce ne sont pas des dirigeants du tout. Ils n'ont aucun avis à donner sur quoi que ce soit. Il n'y a aucun avis à donner sur quoi que ce soit. On s'occupe que du fonctionnement, c'est tout. On dit voilà, la cacheroute c'est comme ça, la shrita c'est comme ça, les poissons c'est comme ça, la pureté familiale, la halakha, voilà le fonctionnement de la Torah. À part ça, il n'y a aucun conseil, rien à donner du tout, parce qu'ils ne peuvent pas savoir du tout à qui ils ont affaire. Eux, ils travaillent dans les 49 portes,
Les gens qui viennent chez eux, c'est des gens qui sont dans le 50e. C'est arrivé, combien de gens, des rabbinim, on envoyait chez les gens chez eux qui avaient des problèmes. Voilà, voilà, on vient, un couple, il a un problème, ça. Alors voilà, le rav, le rabbinite, les trucs, ils disent voilà, elle doit faire ça. Donc elle commence à faire ça et ça et ça et ça. Il dit, mais avant, vous dites à la personne, vous êtes en train de parler à quelqu'un que vous supposez qu'il est déjà apte à vivre ce que vous allez lui donner. Mais vous ne voyez pas que cette personne, elle n'a même pas envie de vivre, vous n'êtes pas rendu compte de ça. Il y a un petit détail que vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas rendu compte de ça. Mais si vous n'êtes pas rendu compte de ça, tout le traitement que vous donnez après, il ne vaut rien. C'est tout le lien, c'est le diagnostic, c'est-à-dire il faut savoir ce qui se passe. Si vous n'êtes pas capable de diagnostiquer la personne, qu'est-ce que vous commencez à écrire une ordonnance? Une ordonnance de quoi? Vous ne savez pas ce qu'elle a, la personne. Vous voyez un bobo comme ça, mais vous ne savez pas que cette personne, son cœur, il tient sur un fil. Vous lui donnez des trucs, vous ne savez même pas comment ça va réagir, rien du tout. Attendez d'abord de donner à la personne un minimum de vitalité, un minimum de joie de vivre, un minimum de s'accepter, d'être venu dans ce monde, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut accepter avant de commencer un traitement spirituel. On ne rentre pas comme ça. On ne rentre pas comme ça. Des gens qui ont la force de rentrer comme ça, ils l'ont fait, ils n'ont pas besoin des conseils de personne. Pour Hachem, toute la Torah, elle est là, elle est ouverte. Il n'y a pas besoin de... C'est lui qui a envie de faire, il sait quoi faire. Il n'y a pas de problème. Ce qu'ils ont besoin, les gens, c'est des gens qui les encouragent. Mais pour encourager quelqu'un, il faut que vous sachiez si cette personne-là, elle vient de la 50e porte, et en elle, qu'est-ce qui est construit et qu'est-ce qui est détruit? Est-ce qu'il y a une porte qui reste? Est-ce qu'il y a une valeur quelconque? Moi, je connais des balais tchouba qui m'ont dit comment ils ont fait tchouba. Des gens, des Marocains, il a fait tchouba à l'âge de 35 ans aux États-Unis, alors qu'il était professeur à l'université et tout. Aux États-Unis, il a réussi aux États-Unis, tout ce que vous voulez. Un jour, il s'est ouvert à Los Angeles, je ne sais pas où il était, il s'est ouvert une pâtisserie marocaine, des gâteaux marocains. Quand il est rentré dans la pâtisserie, il a goûté les gâteaux de sa mère, il s'est mis à pleurer. Il a fait tchouva. De là-bas, il a pris l'avion, il est venu en Eretz Israël, il est rentré dans un yeshiva Bnei Brak, il a fait tchouva, il s'est marié, etc. Voilà. Maintenant, voilà quelqu'un qui lui restait ça. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, la mère elle achète les gâteaux là, au supermarché, quel goût elle va quel gâteau à vous donner? Le gâteau de la pâtisserie de je ne sais pas quoi. Il n'y a rien. On lui dit, mais attends, vous avez de l'ancienneté dans quelque chose, vous avez dans votre passé. Est-ce que vous avez dans votre passé un repère quelconque de quoi que ce soit? Rien du tout. Il n'y a rien. Il n'a rien. Alors, sur quoi vous allez le construire? Vous allez commencer à lui dire, bon, il faut que tu fasses ça. Alors le gars, il est là, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Il dit, mais vous êtes en train de parler à quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il faut d'abord le mettre dans un degré de viabilité. Il faut qu'il soit viable, le bonhomme, déjà. Il faut qu'il ait envie de vivre, il faut qu'il soit joyeux, il faut qu'il se rende compte. Après, on va parler maintenant, on va commencer à entrer dans de la technique. Mais aujourd'hui, la technique, vous voyez de plus en plus, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Il n'y a plus de technique. Les gens, ils n'ont pas la force pour le fonctionnariat. C'est où les gens, ils réussissent, ou rien. Ou tu leur donnes quelque chose de bien, du fonctionnariat, ça n'intéresse pas. Ou tu me donnes quelque chose qui va me faire avancer vraiment, sinon ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que de là où je viens, toutes ces choses-là, je les ai terminées déjà. Avant que toi tu commences ton système, ça je les avais déjà terminés. Comme un Baal Tshuva, il vient dans la Torah, on lui dit, tu sais, moi que je me rappelle, je voulais mettre mes enfants à l'école, on m'a dit, mais vous savez, il ne faut pas avoir la télévision à la maison. Je dis, mais la télévision, même quand je n'étais pas religieux, je ne regardais pas la télévision, ça m'a jamais... La télévision, on l'a terminée, avant de rentrer dans la Torah, on avait terminé ça. Pour nous, la télévision, c'est pour des gens qui tiennent debout déjà, la télévision. Nous, Bichlal, quelle télévision? Parce que télévision... Aller regarder, s'asseoir 2 heures devant la télé, ça n'existait pas. C'est quelque chose dans notre vie, ça n'a jamais existé. Ça venait pas à l'esprit. De là où on était, nous, il n'y avait pas ces choses-là. Alors que d'autres, on va leur dire attention, on ne peut pas avoir la télévision à la maison, etc. Parce que c'est des gens qui sont un peu dans les 49, un peu dans les mesures. Mais des balais de chouva qui viennent ici, regarder ici, je vais leur dire il ne faut pas voir la télé.
il a tout détruit de ce qu'il y avait dans. Il a été en Inde, il a été là, et là-bas il a creusé, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce que vous lui parlez de la télé? Il a été dans les endroits les plus éloignés de l'humanité, les plus fous de l'humanité, il n'a rien trouvé. Et il est revenu par la force des choses. Il dit bien qu'on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de là-bas du tout. On a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Mais malgré ça, il faut savoir qu'il n'y a pas de désespoir. Le yush, il n'existe pas. On est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 lignes. Page 32, la 13e ligne. Parce que même là où la personne elle se trouve, là-bas aussi il y a parce que même dans ces endroits-là, les plus éloignés, les plus fous, là-bas aussi ils reçoivent la vitalité d'Hachem. Parce que Kadosh Baruch Hu lui donne la vitalité à tous. Et à ce moment-là, quand la personne elle se dit non, je ne suis pas abandonné, je ne vais pas me désespérer, je sais qu'Hachem il existe même là où je me trouve. Quand il a le srout de revenir de là-bas, c'est-à-dire en trouvant Hachem là où il est, par le fait que maintenant il sait que là-bas aussi c'est Akadosh Baruch Hu, mais seulement il est caché. Il est caché de façon très très cachée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui va avoir une forme. Il ne va pas y avoir une forme. Parce qu'il n'y a pas de forme. Comme notre ami l'a dit, il a fait ça à Liya en Eretz, quoi. Il a vu un panneau, une affiche des trucs du FN, là, une affiche. La France, on l'aime ou on la quitte. Et après c'était signé Maher, ça s'appelle Maher. Alors quand il a vu l'affiche, il a dit je choisis, je la quitte. Ça c'est pas un enseignement, ça c'est une parole d'Hachem Mamash. Ça c'est pas un rabbin qui t'a. Un rabbin il peut pas t'expliquer qu'est-ce que c'est une affiche du FN. Il a rien à voir avec ça. Mais Hachem dans l'affiche du FN il te parle. Pour lui c'est pas un problème. Lui il te parle avec l'affiche du FN. Il dit mon fils, viens, je veux que tu montes en Israël. Maintenant comment il le fait? Avec l'affiche du FN, pas de problème. Là où tu te trouves, si tu sais qu'il y a Hachem avec toi, il va te parler là-bas. Même si tu es un militant, même si tu es n'importe quoi, mais n'importe où tu te trouves. Le écart, c'est que tu saches qu'Hachem il est partout. Et qu'Hachem il est avec toi, il est à côté de toi. Maintenant, si tu as trouvé personne pour te convaincre, ou t'expliquer, ou tout ce qu'on t'a dit, ça t'a pas convaincu, sache qu'Hachem il va te convaincre. Mais il va te dire quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est explicable. Tu ne vas pas expliquer à quelqu'un comment tu as fait ça. Parce que tu ne peux pas expliquer. C'est une chose que tu l'as vue, ça a duré une fraction de seconde, tu l'as attrapé ou tu ne l'as pas attrapé, c'est tout. Mais Hachem, il s'est adressé à toi. Il t'a dit voilà, allez viens, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. C'est pour toi, c'est pas pour toi, avance, recule, etc. Quelqu'un m'a raconté cette semaine, il devait faire une affaire, une affaire importante où il devait avoir des crédits. Et voilà, ils étaient, ça fait plusieurs mois qu'ils sont dans les crédits, il y a une aide du gouvernement, etc. Ils étaient dans le crédit, dans le dossier. Et maintenant, lui, il est en train de faire Idboedut, en train de demander à Hachem, maintenant il doit finaliser, il est en train de demander à Hachem, est-ce que cette affaire, elle est bien pour moi ou non? Je ne sais pas. Aide-moi, je ne sais pas. C'est pas parce que ça marche et que le truc, voilà, j'ai les crédits et tout, je ne sais pas. Est-ce que cette affaire, je dois la faire ou je ne dois pas la faire? Il m'a dit, au moment où il était en train de faire Idboedut, il reçoit un SMS dans son téléphone, le gars qui voulait lui vendre l'affaire, il lui dit, c'est terminé, vous avez trop traîné, on est fatigué d'attendre vos trucs de crédit, votre avocat et tout, c'est terminé. On a d'autres propositions, si vous voulez c'est tout de suite, ou c'est pas la peine. Alors il m'a appelé, il m'a dit, ah, mes frères, qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis, qu'est-ce que tu me demandes à moi de te conseiller? Hachem, il t'a répondu, qu'est-ce que tu me demandes à moi de te conseiller? Moi je vais te dire, c'est peut-être bien, je sais pas, l'affaire elle a l'air bien et tout. Moi je sais pas, mais tu as demandé à Hachem, il t'a dit, ne fais pas, c'est tout. Hachem, il t'envoie le SMS, it's out, it's out. Il ne fait pas Hachem ou il t'a dit de signer selon la réponse? La réponse, c'est quoi sa réponse? La réponse c'était quoi? La réponse c'était quoi? C'est-à-dire tu signes tout de suite sinon quelqu'un d'autre la prend ou tu ne signes pas? Non. Comment on peut connaître la réponse? Ça aussi,
quand le message il te conseille, il te concerne, ça aussi tu sauras dans quel... Parce que quand ça vient comme ça, en général, la personne a il y a un petit doute comme ça. C'est basculé du côté où elle était déjà. Voilà. Ça vient pour confirmer, c'est tout. En général, la personne, elle sent. Parce que ce sont des messages qui sont très intimes. Ce pas des messages qui vont sortir dans des livres. Parce que ces messages-là, ils ne peuvent pas concerner d'autres personnes. Il n'y a pas un autre, il ne va pas attendre devant son téléphone pour recevoir un SMS quand il a besoin de se marier ou de faire un truc. Chacun, Hachem, il l'envoie par là où il l'envoie. Mais ce sont plus des choses qui sont dans le degré de la logique et de la norme. Ce sont des choses qui sont hors norme, sont des messages intimes. Quand une personne elle parle avec Hachem, à ce moment-là, elle monte dans le Bereshit, dans le Maaseh Bereshit, et toute la bria, toute la création, ça devient un moyen de communication. Hachem, il peut communiquer avec lui, même en voyant une feuille d'arbre qui tombe, n'importe quoi. Ça y est, mais lui, il sait que Hachem lui a parlé maintenant. Il y a urgence d'attendre. Voilà. Il y a urgence de parler avec Hachem tous les jours. Il y a urgence d'attendre. À ce moment-là, le fait qu'il soit descendu, c'est ça qui va l'amener au plus haut. Et grâce à ça, justement, grâce au fait que dans la logique, il n'a trouvé aucun système, il n'a rien trouvé où s'accrocher, il va arriver à la plus grande Kedusha, qui est très très élevée, Shaitan Elem et Cham, qui était caché là-bas. Les autres Kedusha Gavoa, Prinat Ma'amar Satum, Shem Mekavlim Chiyut Misham. Et cette Kedusha-là, qui s'appelle Ma'amar Satum, qui est Bereshit, que toutes les clipotes, elles reçoivent leur vitalité de là-bas. Ze Prinat Ahava Shebadat, Shiri Ma'ala Mi'amidot Mi'ayamim. Ça, c'est l'amour qui est dans le Da'at, c'est-à-dire l'amour du Da'at d'Hachem. Ça, c'est l'amour d'Hachem qui est au-dessus de tout le système de fonctionnement qu'il a mis. Bien que tout ce système de fonctionnement, il a été mis en place que par amour, pas pour autre chose. Mais maintenant, il y a un amour qui est au-dessus de tout le système de fonctionnement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Même si je n'ai pas trouvé Hachem dans tout le système que j'ai cherché, là, je ne l'ai pas trouvé. Il y a toujours une possibilité de trouver Hachem dans Bereshit. Seulement, c'est plus un dialogue qui prend forme dans les éléments du monde. C'est un dialogue direct avec Hachem. C'est pour ça que quand vous rentrez dans les Goédou, vous rentrez en position de dialogue directement avec Hachem, et à ce moment-là, il va vous répondre. À ce moment-là, il va vous répondre. Aussi bien, vous allez voir quelqu'un qui va vous dire ça, c'est pas pour toi, et vous n'allez pas l'entendre. Vous allez dire, moi je sais que c'est pour moi, je vais continuer jusqu'à que tu m'acceptes. Et un autre, il va dire, bon, viens, peut-être ça peut être bien. Et quand il va vous dire ça, vous allez entendre qu'il va vous sauver parce que c'est pas bon pour vous. C'est-à-dire, c'est plus dans la logique des choses. C'est quelque chose qui vient, c'est une communication intime avec Hachem. Ça vient de Maaseh Bereshit. C'est la Torah la plus ancienne du monde, qui va se révéler dans le futur, la Tid Lavo. Dans le futur, c'est cette Torah que Rabbeinu il a révélée maintenant. Écoutez-moi, Moharan, c'est pour le Masiot, c'est la Torah de Atika Stima. C'est la Torah la plus élevée qu'Hachem il a amenée dans le monde. Il n'y aura pas plus. Comme Rabbeinu il a dit, le Likutei Moharan, c'est le plus bas que je peux descendre. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Rabbeinu il a dit, plus bas que ça, je ne peux pas descendre. Le plus bas que je peux descendre, c'est le Likutei Moharan. Je ne peux pas aller plus bas que ça. Ça veut dire que c'est la Torah, c'est une Torah qui est tellement élevée. Rabbi Nathan, Rabbeinu aussi il avait. Rabbi Nathan, il avait une parole. Rabbi Nathan, il a dit, moi j'ai une parole, si je vous la dis, je vous enlève le libre arbitre. Vous devez être sadique tout de suite. Mais il ne voulait pas. Il vous laissait au moins un peu, au moins que le gars il joue, même si c'est pas vrai, au moins qu'il fait semblant. Même s'il y a quelqu'un qui travaille pour lui, mais au moins qu'il fait semblant, qu'il vient et s'assoit au bureau, et il lève le téléphone, et il le pose, et il fait 2-3 trucs, et il s'en va. Mais au moins qu'il fait semblant. Il dit, au moins ça. Hachem il dit, bon ok, tu as fait semblant, tu es venu, tu t'es traîné. Les gens ils disent, ouais, Ouman, c'est ça, mais viens, traîne ta valise, c'est tout. Prends ton corps, amène-le là-bas, c'est tout. Qu'est-ce que tu as dit? Rabbeinu nous a dit, prier, pas prier, manger, pas manger, dormir, pas dormir, il faut venir chez moi au Shana. C'est tout. De quoi tu t'inquiètes? Rabbeinu, il n'a pas donné de forme, il a dit rien que viens, c'est tout. Sois là, c'est tout. Les gens ils ne savent pas que d'être dans quelque chose, c'est énorme. C'est énorme.
Quelqu'un il se lève à Khatzot, il ne sait pas quoi faire. Mais le fait que quelqu'un il est dans ce zman de Khatzot réveillé, il est assis, il est réveillé, mais c'est énorme, énorme que quelqu'un il est là-dedans. Quelqu'un il est en Eretz Israël, même s'il ne fait rien, il est assis en Eretz Israël. Il ne sait pas ce que c'est des choses extraordinaires. C'est qui transforment la personne, qui lui amènent des choses niflaméon. C'est de la Torah de Atika Stima. C'est la Torah qui est cachée. Ce n'est pas de la Torah qui se révèle sous une forme. Le Zohar, il ne se révèle pas sous une forme. Et même quand des fois, il y a des machloket dans la halakha, des fois le Zohar, il donne quelque chose. Ce n'est pas évident qu'on va prendre comme le Zohar. C'est pas évident qu'on va prendre comme le Zohar. Quand c'est le Harizal, c'est déjà autre chose. Parce que le Harizal, c'est déjà la Kabbalah qui est plus dans un côté plus technique déjà, plus palpable, dans des choses qui sont plus concrètes. Mais le début, c'est-à-dire quand le Sod, le secret de la Torah, ils ont commencé à se révéler dans le monde, c'était à des niveaux très très élevés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des choses palpables encore dedans. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, moi tu peux interpréter le côté moral comme tu veux, mais ne touche pas le Shulchan Aruch, c'est tout. Le Shulchan Aruch ne le touche pas d'un cheveu. Il faut que tu fasses le Shulchan Aruch. Ce qui est écrit dans la halakha, fais-le. T'occupe pas. Prends la halakha comme elle est, prends quelqu'un qui est sérieux, tu fais la halakha comme elle est, et le côté moral, rentre dedans, interprète-le comme tu veux, c'est pas grave. N'importe comment que tu le prendras, il va te réparer de toute façon. Ne te fais pas de soucis, parce que c'est Torah d'Atika Stima. C'est la Torah qui était avant la création du monde. Et c'est ça que Rabbeinu a été écrit dans cette Torah, dans la Torah 33. Le fait que maintenant on trouve Hachem dans ces endroits les plus profonds de la Klippa. Par ça, ça donne un amour de Shebeda, c'est-à-dire ça donne un amour qui était un amour mamash profond. C'est plus un amour qui a une forme. C'est plus une mort comme on dit, c'est écrit, la Mishnah dit Yesh Ahava Shetluya Badavar. Il y a un amour qui dépend de quelque chose, qui a un intérêt. Et c'est un amour qui n'a pas d'intérêt. Tu prends David, Jonathan, c'est un amour, il dépend pas de quelque chose. Pourquoi tu l'aimes? Parce que je l'aime, c'est tout. Pourquoi tu aimes la Torah? Parce que je l'aime, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas au mikvé et tout, pourquoi? Quelqu'un me disait à chaque fois, il voyait avec les bains, il essayait de me casser sur le mikvé. Il me dit, mais tu n'es pas obligé d'aller au mikvé tous les jours. Tu vas rien que la veille de Shabbat, je comprends, mais quoi, tous les jours au mikvé? C'est quoi ce lignan tous les jours? Alors je dis, mais j'aime le mikvé, tu comprends pas? J'aime aller au mikvé, je peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher d'aller tous les jours. C'est un plaisir quand je rentre sous l'eau et que je sens en sortant du mikvé un tel renouvellement, un tel bonheur, une telle joie, mais c'est un plaisir pour moi. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé Hachem par le fond, alors vous avez trouvé que l'amour d'Hachem, c'est la seule chose qui peut vous sortir. Parce qu'il n'y a aucune technique qui va vous sortir. N'importe qui viendra et vous dira, bon allez viens, il faut que tu te réveilles quand même, c'est bientôt Yom Kippour, hein, vous allez le regarder, vous allez dire, allez, passe. Quoi, tu n'as pas honte? Un juif, tu ne fais pas Kippour et tout. Tu dis, allez, passe, tu perds ton temps de discuter avec moi. Tu perds vraiment ton temps. Parce qu'il n'y a plus rien dans la personne où accrocher. Il n'y a rien où accrocher. Alors la personne, elle descend. Maintenant, quand elle arrive au fond et elle ne se décourage pas, elle sait que Hachem est là-bas. Alors qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre Hachem qui était que de l'amour. Parce que quand Hachem il a fait le système, il a été obligé de mettre la rigueur pour que ça tienne. Comment il va tenir le système? Il faut un fruit, il faut bien qu'il s'assoie d'abord un bourgeon, après un fruit, après il va pourrir. C'est un système. Donc maintenant il y a des choses dans ce système qui sont valables. Il y a des choses qui sont pas valables. Il y a de la rigueur dedans. Tandis que maintenant quand vous rentrez dans le Mahamar de Bereshit, il n'y a pas de création là-bas. Donc du moment où il n'y a pas de création, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a que de l'amour, c'est tout. Et quand vous engagez dans la Torah avec ça, vous êtes sûr que vous allez faire que monter, c'est tout. Parce que cet amour-là, il va vous attirer vers le haut sans arrêt. Et cet amour-là, il va vous faire rentrer dans la rigueur. Quand vous parliez tout à l'heure des systèmes, ce système-là, vous allez rentrer par amour. Vous allez rentrer par amour dans cette rigueur du système. C'est la même chose pour le mariage, c'est la même chose pour tout. Des gens qui se sont rencontrés par la lumière de la Torah,
que Béhémet, ils ont vu une lumière extraordinaire qui les a liés au départ. Ces gens-là, s'ils restent fidèles à cette lumière-là, jamais ils vont divorcer. Parce que n'importe quoi qui se passera dans leur vie, ça sera qu'un jeu de rigueur et de midot. Mais dans le fond, ce qui les a liés, c'est pas ça. Ce qui les a liés, c'est pas l'argent, c'est pas les vacances, c'est pas la nourriture, c'est pas les vêtements, c'est pas tout ça qui les a liés. Ce qui les a liés, c'est quelque chose d'au-dessus de tout ça. Quand ils se sont rencontrés dans une autre dimension, pas dans une dimension de midot. Il n'y a aucun intérêt du tout. Alors ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de la bria, complètement, au-dessus de la création. Parce que la profondeur des clipotes, c'est-à-dire la deuxième clipa dont on a parlé, qui est la clipa de la Avodah Zara, c'est-à-dire que Mamash, que c'est le contraire de la Avodat Hashem, qui sont les lois des Ovdei Kochavim, c'est-à-dire qui sont les systèmes qui sont créés, les Ovdei Kochavim, les idolâtres. Hem mekablim chiyutam yiprinat astara ve'alama shel ha'ava shel hadat. Eux, ils reçoivent leur vitalité de la stara, de la lama, c'est-à-dire du fait que c'est caché, c'est-à-dire la hava shel hadat, c'est-à-dire l'amour pur d'Hachem qui est caché dans ces endroits-là. Que là-bas, cette présence d'Hachem, elle est très très cachée. C'est obligé qu'elle est cachée, puisqu'elle ne peut pas rentrer dans une forme. Si vous voyez la forme d'Hachem dans le monde, que c'est que du chesed, alors ça y est, les gens ils vont dire, ça y est, ils n'ont plus de Bechira. Toute la Bechira, c'est que de voir le côté rigoureux et le côté de la bonté, de se battre avec ces choses-là et d'y arriver. Maintenant, il y a des gens qui n'ont plus de possibilité de lutter, de s'engager par la rigueur. Ces gens-là, ils vont arriver que par l'amour d'Hachem qu'ils vont trouver au fond de la Klippa. Au fond de la Klippa. Là où ils étaient en train de creuser pour chercher les choses les plus basses qu'il y a sur terre, là-bas ils vont trouver Akadosh Baruch Hu, et de là-bas ils vont monter. Comme celui qui cherche qui était l'infirme. Lui, il a voulu faire du business, tout ça. Après, il s'est fait attaquer par des voleurs. Après, c'est les gens qui l'accompagnaient, ils se sont sauvés, ils l'ont laissé dans le carrosse. Les voleurs, ils ont volé les chevaux. Il a fini son manger, il n'avait plus de quoi manger. Comme il ne pouvait pas marcher, il s'est jeté du carrosse, il a commencé à ramper. Et il mangeait de l'herbe. Il a commencé à manger de l'herbe. Et un jour, après sûrement plusieurs semaines ou plusieurs mois, puisque c'était un connaisseur dans l'herbe, il a goûté un jour une herbe qui n'avait pas le même goût que ce qu'il avait l'habitude de goûter. Et à ce moment-là, il a tiré l'herbe et il a trouvé un diamant là-bas. Et ce diamant, il avait plusieurs formes, que comme il le prenait, ça l'amenait dans un endroit dans le monde, dans un autre endroit, etc. Maintenant, comment il est arrivé là? Vous voyez qu'il est arrivé là en rampant. Il n'est pas arrivé sur le sommet d'Himalaya. Il est arrivé en rampant. Il a rampé, il mangeait de l'herbe. C'est une vache. Mais il a fait la vache qui rit. Il n'a pas fait la vache qui pleure. Vous comprenez? C'est-à-dire il ne s'est pas découragé. Il a dit, on mange de l'herbe. On mange de l'herbe, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'il y a, on mange de l'herbe. Qu'est-ce qu'on va commencer à pleurer? On mange de l'herbe. Comme ça, Hachem, il a dit maintenant, je dois manger de l'herbe. Je mange de l'herbe. Et maintenant, là-bas, Hachem, il met rachem sur lui, qu'un jour, il goûte une herbe. Et dans cette herbe-là, il y a un goût, ce goût-là, c'est un appel de l'infini. Dans l'herbe. Et il tire, et il voit, il y a un diamant. Il trouve le diamant, et ça y est, il va aller, non seulement il va s'en sortir, mais il va faire des tikkunim dans le monde extraordinaire. Il va réparer l'humanité, ce bonhomme-là, qui était quelqu'un qui n'avait pas de jambes. Pourquoi? Il n'avait pas, comme Rabbeinu, le 7e mendiant, il n'a pas raconté Rabbeinu. 7e mendiant, il n'avait pas de jambes. Parce qu'il n'y a pas de jambes. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, ils n'ont pas de jambes. Tu dis, mais tu ne tiens pas debout. Il faut un minimum quelqu'un qui tient debout. Il faut que tu tiennes la route. Il faut que tu tiennes. Les gens, ils ne tiennent pas. Alors, parce qu'ils ne tiennent pas, on croit que ça y est, ils n'ont plus de... Mais tu ne sais pas que pourquoi ils ne tiennent pas, c'est parce que c'est des neshamot qui sont très élevés. Tu vas voir, encourage-les un petit peu. Même s'ils doivent ramper, c'est pas grave. Les gens ils croient qu'ils doivent pointer au net tous les jours à 5 heures et faire ça, et ça, être un Superman dans la Torah. Mais c'est pas ça qu'il faut. C'est pas parce qu'ils se fatiguent à arranger la vitrine. C'est dommage parce que toute la marchandise qu'il a à l'intérieur, il s'en occupe pas. Il est en train d'astiquer la vitrine toute la journée. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire les sortes de Rabbeinu. Maintenant, quand quelqu'un il a fait les sortes de Rabbeinu, qu'il a étudié Shulchan Aruch, qu'il a fait Hitbodedut, il est venu au Mona Shana. Après, il n'a pas besoin d'astiquer beaucoup la vitrine. Parce qu'il a déjà en lui une sérénité, il est sûr de lui. Il a une émouna en lui-même. Il a une confiance en lui que ça y est,
que ça y est, il va s'en sortir. Comment et tout, comme il dit le fils du roi dans le Sipur Masir du Ben Meler Ben Shifra, à un moment, on lui dit viens, tu vas passer un examen pour devenir roi dans ce pays. Alors lui dit allez, d'accord, on y va. On dit mais attends, tu crois que tu sais ce que c'est cet examen-là? Mais il y a des gens qui sont venus, des génies de l'humanité, ils sont pas arrivés. Il a dit moi comment? Je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais y arriver, c'est tout. Et ça, je suis sûr. Et il est rentré, premier examen, ok, deuxième, troisième, ok, vive le roi. Ça y est, on l'a nommé comme roi. Alors que ce bonhomme-là, il traînait dans les poubelles du monde. Il était là-bas à se saouler, aller avec des femmes pas bien et des trucs. Il est tombé complètement. Il était complètement par terre. Mamache complètement par terre. Et de là, il a retrouvé sa couronne. Comment? Parce qu'il y a une lumière en bas. Il faut savoir que la lumière qui est en bas, elle est très très élevée. Très très élevée. C'est une lumière que quand vous la trouvez, jamais elle vous quittera dans votre vie. Il faut être confiant, il faut savoir que ça y est, du moment où vous l'avez trouvé, jamais, Rabbeinu il a dit, moi jamais j'abandonnerai quelqu'un qui est venu chez moi, il peut être sûr que je vais m'occuper de lui jusqu'au bout. J'ai fini, je vais terminer. Quand quelqu'un, je l'amène chez moi, ça y est, ça veut dire que je me suis engagé à le réparer. Même s'il tombe encore, il tombe et devient pire que ce qu'il était avant. Il n'a pas à s'inquiéter de la forme. Parce que le Icar, c'est qu'il a touché l'endroit sur terre, le repère qu'il fallait toucher. Du moment où il s'est mis en contact avec ce repère, c'est l'engagement de Rabbi Nachman, c'est pas le sien. C'est pas son engagement en lui. Lui, il a fait ce qu'il a pu, c'est tout. Mais après, c'est l'engagement du tzaddik, c'est pas son engagement. Et le tzaddik, pour lui, c'est rien du tout de sauver quelqu'un. C'est pas un problème du tout. Le tzaddik, il peut changer, Rabbeinu dit dans Sefer Amidot, le tzaddik, il peut changer un condamné à mort avec un autre. Le tzaddik, il peut prendre quelqu'un condamné à mort et dit bon, celui-là vous me donnez, je vous donne un autre à la place. Le tzaddik, il peut changer tout ce qu'il y a dans la bria. Parce que ça y est, c'est un homme de confiance, c'est un homme de la 50e porte. C'est pas un homme qui est sur le market, vous comprenez? Il n'est pas sur le market des échanges de la Torah. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. C'est quelqu'un qui a pris sur lui de réparer le monde. Donc quand il dit quelque chose à Hachem ou au Beddin chez le Mahala, c'est accepté tout de suite. Rabbi Nachman, il dit il y a 24 tribunaux en haut, et moi je peux faire passer le dossier dans 24 tribunaux. Et si maintenant, dans les 24 tribunaux, le dossier n'est pas accepté, moi je fais accepter ce que je veux à la fin. Je fais au début pour respecter les tribunaux, parce que quand même il ne faut pas se moquer d'eux, ils sont là, ils travaillent. Alors il vient, il amène le dossier de la personne chez 1, 2, 3, 5, jusqu'au 24. Et si dans les 24, il n'y a aucun qui a marché, il dit bon ok, alors vous faites comme ça. Il a dit le Beddin chez Mala, c'est moi. Le tribunal d'en haut, c'est moi. C'est moi qui décide. Vous avez intérêt à être bien avec lui parce que c'est lui qui décide. Le dernier mot, c'est lui qui l'a. Donc quelqu'un qui vient chez lui, quelqu'un qui vient au mal, quelqu'un qui fait de Bodé tous les jours, tu dis Shulchan Aruch, ça y est, il a fait ce qu'il a pu. Dans la forme, c'est ça qu'on lui demande. C'est ça la forme. Après, c'est la forme maximum qu'on demande. C'est tout. Et elle n'est pas difficile. Et après, de là, alors les gens, ils viennent, ils commencent. Bon, on va faire de la Gemara. Deux trucs. Qui est-ce qui t'a dit de faire de la Gemara? Qui est-ce qui t'a dit de faire de la Gemara? Hein? Le système. Il y a un système comme ça. Mais moi, regarde ma tête. Tu vas pas regarde ma tête de métèque avant de commencer à dire la Gemara. Mais regarde d'où il vient le bonhomme. Regarde ce qu'il a dans la tête. D'où il sort. De quoi tu lui parles, Bichlal? Raconte-lui des histoires de David Ameller, comment il faisait la guerre, les soldats, les trucs. Des trucs qui vont l'intéresser. Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Rabbeinu, il a dit 3 choses. C'est tout. Il a dit Idbodedut, Shulchan Aruch, Ouman Rosh Hashanah. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu fais ça, c'est tout. Maintenant, si tu es capable après, tu t'es construit un peu, tu as un peu de forme, ok. Mishnah, le Chavetz Chaim, il dit, Mishnah Brura, il dit tu te lèves à Chatzot, tu fais Tikkun Chatzot, Davar Rishon, la Mishnah. Rentre dans la Mishnah. Tu rentres dans la Mishnah. Tu as fini le chasse Mishnayot, tu as fait les Mishnayot avec Barthénora, tu as fait un petit peu de Tosfot Yom Tov, un peu de trucs, tu connais un peu les. Ok. Maintenant, tu peux commencer à rentrer un peu dans la Gemara. Prends une Gemara pas trop dure et rentre dedans. Et vois si ça va. Mais ne casse pas, ne casse pas ta flamme avec des ventilateurs. Tu me prends. Tu as une petite flamme. Ne veux pas allumer des ventilateurs. Ne pas faire du vent. Ils vont t'éteindre ta flamme. C'est toi-même qui vas éteindre ta flamme. Tu vas aller t'épuiser dans des trucs qui ne sont pas pour toi. Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Tiens, tzaddik adore. Rabbeinu il a dit, moi c'est moi qui donne le code, ce qu'il y a à faire pour la génération. Voilà ce qu'il a dit à faire. Il a dit, tu viens au Shana, tu fais de Bodedut, tu fais chaud, tu étudies Shulchan Aruch tous les jours. C'est tout. Avec ça,
on est bien. On est bien, on se trouve dans le bien, il n'y a aucun problème. Maintenant, au fur et à mesure on se construit, on est intéressé par du Midrash, par de la Mishnah, par la Gemara, par même du Iyun dans certaines choses, etc. Il n'y a pas de problème. Mais doucement, doucement. Même ça, doucement. Même quand la personne, elle prend forme, il faut doucement. Parce que tout de suite, la personne, dès qu'elle a goûté à une forme, parce que c'est des gens qui sont tellement détruits que dès qu'ils sentent qu'ils se construisent un petit peu, ça les rend fous. Parce qu'ils disent, waouh, on va faire, on va truc. C'est comme quelqu'un, il n'a jamais eu d'argent. Mais vous lui donnez maintenant, vous lui donnez 200 000 euros, il croit qu'il va acheter toute l'humanité, qu'il va faire du business à Hong Kong, là, et truc. Attends, reste tranquille. Mais il met la moitié à la banque pour vivre tranquillement. Et le reste, achète un petit magasin, et c'est tout. Tu vas le faire il croit qu'il va aller à la bourse, qu'il va gagner. Doucement. Comme c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est la forme, dès qu'ils rentrent dans une forme, ils perdent la tête. Ils ont envie d'en faire beaucoup plus que ce qu'ils peuvent faire, BMT. Donc il faut savoir que là-dedans, notre élan, il nous trompe, parce qu'on veut en faire beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire. Alors, il faut au moins revenir, et vous allez voir des gens que, quand ils ont pris un peu la forme, après vous leur demandez, tu fais 1 heure d'hydro de doute? Il dit non, tu sais, truc. Hein, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Il t'a dit que c'est ça qu'il t'a dit de faire. Toi, maintenant, tu as voulu faire mieux que ce que lui t'a dit de faire. Toi, tu es devenu plus malin que lui maintenant. C'est-à-dire, lui, il t'a dit de faire 1 heure de doute, venir à Oman et d'étudier Shulchan Aruch. C'est ce qu'il t'a dit de faire. Maintenant, toi, tu t'es construit un petit peu, tu es devenu plus malin. Maintenant, tu dis, ah, mais j'ai pas le temps, tu sais, le doute, c'est difficile, j'ai pas trop le temps, etc. Il n'y a rien de difficile dans les doutes. Si tu sais que c'est la seule chose qui va t'aider, c'est de communiquer avec Hachem et de lui raconter tout ce qui se passe avec toi et de lui demander ce dont tu as besoin et que Béhémet, il n'y a aucune autre possibilité d'arriver à quoi que ce soit. Maintenant, tu ne t'en rends pas compte parce que tu peux manipuler quelque chose encore dans le monde, mais sache que ce n'est pas vrai. Tout ce que tu crois que tu peux manipuler, tu verras que tu ne peux rien manipuler du tout. C'est rien de l'obtenir d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est tout. Même Moshe Rabbeinu, qui lui a dit ne rentre pas en Eretz Israël, voilà, Moshe Rabbeinu aurait continué avec Vaïtranal, il serait rentré, Matanat Rinam, Hachem, donne-moi un cadeau gratuit, je veux rentrer, donne-moi ça, un cadeau gratuit, tous les jours, jusqu'à qu'il va arriver. Jusqu'à qu'il va arriver. Quelqu'un n'est pas capable, mais qu'est-ce qui t'a dit qu'on peut faire que ce qu'on est capable? On peut devenir capable. Avant, je n'étais pas capable, maintenant je peux devenir capable. Je demande à Hachem. Hachem, il va me rendre capable, c'est Hachem qui m'a créé. C'est Hachem qui me fait respirer, c'est Hachem qui me donne ma force, ma compréhension, tout. Je peux lui demander, je voudrais faire ça pour ton honneur, je voudrais faire ça. Et il y a des gens très simples, ils ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Parce qu'ils ont cru dans la capacité d'arriver. Ils ont utilisé les moyens qu'il fallait. Prier et Bessimcha, avancer, c'est tout. On prie, on avance, c'est tout ce qu'on a à faire. Après, c'est tranquille. La vie, elle est tranquille. Vous vous rendez compte que vous avez une assurance sur votre vie, l'assurance vie. Qui est-ce qui a des assurances vie? Les gens, ils ont l'assurance vie des morts, mais l'assurance vie des vivants, il n'y a personne qui l'a fait. Quelqu'un vient et dit, monsieur, je veux vous vendre une assurance vie. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui me garantit d'abord que vous allez vivre plus que moi? Vous voulez faire une assurance vie à moi, mais vous allez vivre pour me faire l'assurance vie. Vous allez prendre l'argent tous les mois. Mais quand moi je vais mourir, votre compagnie d'assurance, il y a quelqu'un qui l'a garanti. Moi j'ai pris l'assurance vie chez des vivants, des tzadikim, qui sont vivants pour l'éternité. Alors lui j'ai pris une assurance chez lui. Je sais que quand je veux, il est là, puisqu'il est vivant pour l'éternité. Mais vous, c'est un business. C'est pas sûr. Et vous-même, vous savez pas combien de temps vous allez me rendre d'avoir une assurance vie. Prenez-vous d'abord une assurance vie. Une fois que vous serez assuré, venez me voir. On va vérifier votre contrat. On verra si on le fait pour moi.